Bonjour mes frères et sœurs, bonjour, bonjour. Aujourd'hui c'est un grand jour. Je suis tellement content d'être ici avec vous ce matin. Cela me donne tellement chaud au cœur de vous saluer, vous les mamans, vous les mères. Je vous salue respectueusement et affectueusement. Vous les mamans, vous apportez tout ce qui fait en sorte que tous les enfants, nous les enfants, nous pouvons grandir et jouir d'une bonté sans limite que vous nous donnez. Et ce que vous nous donnez, c'est une chose quotidienne. Tous les jours, heure après heure, seconde après seconde, vous vous donnez pour nous les enfants. Et ce, sans égard à vous-même. Vous ne faites aucun cas de vous tant que nous, les enfants, nous profitons de cette bonté et de cette jouissance dont vous nous donnez avec une sécurité que nous avons lorsque nous nous trouvons dans vos bras, à vos côtés, au téléphone. Vous êtes toujours constant avec nous. Ce que vous nous avez transmis, c'est de l'amour. C'est de voir comment que vous regardez vos progénitures, vos enfants. C'est cela qui compte vraiment pour vous. Cependant, parfois, nous, les enfants, nous ne vous remettons pas tout l'amour que nous devons vous donner. Nous ne savons pas pourquoi que nous agissons de la sorte, mais ce que je dis, le respect et l'honneur que vous devez jouir, vous, maman, ne se limite pas en une journée qu'on nomme fête des mères. Au contraire, l'amour et le respect que nous, les enfants, doivent apporter, que nous devons vous donner, ça devrait faire être une affaire quotidienne, tous les jours, et non une journée qu'on vous amène au restaurant qu'on appelle fête des mères, où on vous apporte des fleurs ou des cadeaux, une seule journée. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis que le respect, l'honneur et l'amour qu'on donne aux mamans, c'est une affaire quotidienne. Oui, il est vrai qu'on a une fête des mères qu'on souligne, et que je salue également. Mais, enfant, moi je suis un enfant aussi, nous devons quotidiennement prendre soin de notre maman. Parce que les mamans ne prennent jamais congé. Elles sont toujours disponibles. Elles se donnent sans limite. C'est là-dessus. Le Seigneur donne une place prépondérante, une place au-dessus pour les mamans dans sa parole. Car sans vous, mais personne sur cette terre n'aura reçu le salut de Dieu gratuitement. Oui, c'est le plan de Dieu. Mais dans le plan de Dieu, c'est que Dieu met les mamans dans une place élevée. Le salut devient accessible parce que la parole de Dieu dit la femme devient mère. Alors vous voyez toute la place que la femme, la mère, détient dans le plan de Dieu. 1 Timothée 2, verset 15. La parole de Dieu nous dit, même la mère sera néanmoins sauvée en devenant mère. C'est une place vraiment énorme. Parce que si cette prophétie n'était pas accomplie, il n'y aurait pas de salut. Parce que c'est en devenant mère que Jésus-Christ est venu pour nous donner ce salut. Dieu mentionne clairement dans sa parole, depuis la Genèse, et que cette femme est une femme vraiment qui porte avec elle cette grâce que Dieu donne. C'est une grâce que Dieu lui a faite, mais Dieu a déjà préparé cette place depuis le jardin d'Éden. Genèse 3, verset 15. Voilà ce que Dieu dit à propos de la femme qui va devenir mère, sans homme. Voilà quelques faits importants. La mère est ici que Dieu donne une place sans homme. Ça n'a rien à voir avec un homme. Genèse 3, verset 15. Je mettrai une inimitié entre le serpent et la femme. Il n'y a pas d'homme là-dedans. Entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Donc, Dieu avait déjà établi dans son plan que la postérité, ce serait la postérité d'une femme sans homme. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul va dire dans 1 Timothée 2, verset 15, elle doit devenir mère,
maman. Voilà une grande place qui détient dans la parole de Dieu. Le salut, la postérité de la femme vient de la femme seulement. Il n'y a pas de postérité de l'homme lorsqu'il s'agit de la postérité de la femme qui nous donne le salut. Gloire à Jésus-Christ. Donc, en devenant mère, la femme a une postérité qui s'appelle Christ. Et Christ nous donne le salut à toute l'humanité. C'est la raison pour laquelle que j'ai dit que le Seigneur, par sa grâce, donne une place élevée, prépondérante aux mamans. J'ai une grande admiration pour vous, maman. Car ma propre mère, je dois toujours absolument avoir des nouvelles. Comme j'aime dire aux gens, si je n'ai pas les nouvelles de ma mère, il me manque quelque chose. Il faut que je lui parle, soit que j'ai dit à ma femme, oh, ça fait au moins 3 semaines qu'on n'a pas vu ma mère, 2 semaines. Comme disent les psychologues de ce monde, tous les enfants demeurent des enfants. Tous les mamans, peu importe l'âge que vous avez, vous êtes un enfant et cette femme est une maman. Nous, les mères ne nous regardent jamais comme ayant une maturité absolue. Elles continueront de nous donner des conseils afin de nous voir heureux. Ce que les mamans désirent vraiment, c'est de voir la réussite de son enfant. Maman, je vous aime. Parce que vous ne regardez pas pour vous. J'ai rencontré des mamans, toutes leurs économies, elles vont le donner à leurs enfants. Maturité ou pas, adulte ou pas. Alors Jésus dit ceci, la mère est la porte qui permet à la postérité de la femme d'entrer dans ce monde. La mère est la porte. Jésus dit ceci, Jean 10, verset 1er. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte ailleurs, est un voleur et un brigand. Le serpent n'est pas une postérité de la femme. Le serpent n'est pas venu dans ce monde par la porte, c'est-à-dire par la femme. La femme est la porte dans la bergerie qui permet au Seigneur Jésus-Christ d'entrer dans la bergerie. Verset 2, Jean 10, celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Gloire à Jésus-Christ. Je vous donne tout l'honneur et le respect. Vous êtes la porte, la postérité de la femme qui a permis à notre Seigneur Jésus-Christ, notre berger, de devenir le berger des brebis. Certainement, vous, les mamans, vous avez une place capitale dans le monde entier. Vous êtes la porte permettant à la femme de donner une postérité, non seulement pour le monde, mais pour elle, en devenant mère, elle est sauvée également. Le plan de Dieu est vrai, elle est réelle, elle est véridique, puisque dans le jardin d'Éden, Dieu avait mentionné que c'est la postérité de la femme sans homme qui donne le salut et qui écrasera la tête du serpent. Également, vous, maman, notre identité devient de vous. Ça vient de vous, maman. L'identité de l'enfant dépend de la mère. Écoutez ce que la femme samaritaine va dire à notre Seigneur Jésus-Christ. Vous allez voir que l'identité de Christ provient de sa maman, sans homme. La femme samaritaine dit ceci, Jean 4, verset 9. La femme samaritaine dit à notre Seigneur Jésus-Christ, comment toi qui es juif, donc l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ, il est un juif. Mais notre Seigneur est né sans homme. Il n'y avait pas d'homme. C'est Marie, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui a donné l'identité de juif. C'est-à-dire, la Bible reconnaît que l'identité des enfants provient de la maman. Jésus est juif
non par descendance d'un homme, oh non. Mais Jésus est juif parce que sa maman lui a donné l'identité juive. Vous, maman, il ne fait aucun doute que nous sommes tes enfants. Tandis que l'enfant peut avoir un doute concernant celui qui est son père. Mais il n'y a jamais de doute concernant qui est la mère de cet enfant. Même les femmes, certaines femmes, sont enceintes, puis elles ne sont même pas certaines qui est le père de l'enfant. Elles n'est pas certaine. Tandis que on ne pose jamais cette question sur l'identité de la maman. Je vous donne le respect, l'honneur que vous méritez, vous, maman. Ce n'est pas fini. Le halakha, la loi rabbinique, selon la halakha, la loi rabbinique, la judéité se transmet par la mère, sans tenir compte de la nationalité du père. Les rabbins vont encore plus loin. Selon les rabbins, il en fut toujours ainsi, depuis le don de la Torah, depuis le mont Sinaï. Or, la Torah existe avant la création du monde. Donc, il en fut toujours ainsi. Même les rabbins reconnaissent que la judéité, pour être juif, c'est parce que vous êtes né d'une mère juive. Je vous remercie, maman, de nous avoir donné une identité. Voilà un exemple qui est arrivé avec une femme juive qui va donner l'identité de son enfant. Lévitique 24, verset 10. Le fils d'une femme israélite et d'un homme égyptien. La maman est juive, le papa est égyptien. Mais vous voyez que la Bible va considérer cet enfant comme un enfant d'Israël. Verset 10, Lévitique 24. Le fils d'une femme israélite et d'un homme égyptien étant venu au milieu des enfants d'Israël. Vous avez vu? Maintenant, vu que cette identité est reconnue, nous allons voir la souffrance de cette mère. Le nom de cette mère s'appelle Shélomith. Je veux vous parler de cette femme. Cette femme israélite qui a eu un enfant avec un homme égyptien, son enfant, son identité est juive. Donc, cet enfant va être traité dans toute la rigueur de la loi mosaïque. Lévitique 24, verset 11. La souffrance de cette mère. Le fils de la femme israélite blasphéma et maudit le nom de Dieu. On l'amena à Moïse. Sa mère s'appelait Shélomith. La parole de Dieu ne fait aucune mention du père. Aucune mention. On dit dans verset 11, Lévitique 24, sa mère s'appelle Shélomith. On ne parle pas encore du père parce que cet enfant est relié directement à sa mère. Et la souffrance, je ne dis pas que les pères ne souffrent pas, mais la souffrance aiguë, c'est les mères, c'est les mamans qui ne dorment pas. C'est les mamans qui vous transportent depuis bébé jusqu'à votre mort. Même après la mort des mamans, elles continuent à prendre soin de vous en laissant tout ce qu'elle a eu durant sa vie à vous, enfants. Je dis que la Bible n'a pas fait mention dans cette souffrance concernant le nom du Père. La Bible nous parle du nom de la mère Shélomith. Vous, maman, je vous remercie aujourd'hui pour l'identité que vous nous donnez. Notre descendance est certaine. Nous savons que vous êtes notre mère. Même s'il y a des doutes concernant les pères, il ne fait aucun doute concernant votre identité que vous nous avez donnée. Souffrance de la mère, son nom Shélomith. Verset 12, Lévitique 24. On a mis en prison le fils de Shélomith. On ne parle pas du père, on dit, on mit en prison
le fils de Shélomith, jusqu'à ce que Moïse eût déclaré ce que l'Éternel ordonnerait. Vous, maman, qui avez un enfant en prison, pour quelque raison que ce soit, la personne peut ne pas être entre quatre murs en prison, mais cette personne peut quand même être en prison. Cette personne peut être emprisonnée par la drogue, par son comportement, par ses agissements. Vous, maman, que votre fils est en prison, Christ est au courant de votre souffrance. Dans votre âme, vous êtes la mère et votre nom est connu de Dieu. Je vais vous parler d'une deuxième mère, dans son courage, dans son amour. Courage d'une mère, son nom est Rispa. Dans la parole de Dieu, dans la Bible, Rispa a une importance capitale. Cette mère se trouve au cœur d'une histoire qui fait changer le cœur le plus dur. Même la décision que Dieu avait prise à cause de l'amour de Rispa, l'Éternel va changer sa décision. Rispa, cette mère sans limite. 2 Samuel 21, verset 1. Je vais vous expliquer l'histoire. Il y avait eu une famine qui dura 3 ans en Israël. 2 Samuel 21, verset 1. Alors, à ce moment-là, David chercha la face de l'Éternel. Lorsque David cherche la face de l'Éternel, l'Éternel lui dit, vous savez, la famine qui existe en Israël, qui dure depuis 3 ans, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce que Saül et sa maison sanguinaire a fait périr les Gabaonites. Alors, David va prendre des décisions. C'est le roi et il y a une famine dans le pays. Ce que David a fait, David est allé chez les Gabaonites, puisque Dieu lui dit, c'est à cause de la maison de Saül qui est, sa main est sanguinaire. David va aller voir les Gabaonites. 2 Samuel 21, verset 3. Alors David est arrivé chez les Gabaonites. David leur dit, que puis-je faire pour vous? Verset 3 de Samuel 21. Et c'est avec quoi ferai-je expiation afin que vous bénissez l'héritage de l'Éternel? Voilà ce que David va chez les Gabaonites et il leur demande ces questions-là. Verset 4 de Samuel 21. Les Gabaonites vont dire à David, oh non, ce n'est pas pour nous une question d'argent ou une question d'or avec Saül et sa maison. Non, ce n'est pas ça. C'est ce qu'a dit les Gabaonites. Les Gabaonites ont dit, ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Nous n'avons pas ce pouvoir-là. Et David dit aux Gabaonites, que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Puisque j'ai consulté l'Éternel, il y a une famine pendant 3 ans, et l'Éternel m'a dit c'est à cause de la main de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il vous a fait périr. Que puis-je faire pour vous? Verset 4 de Samuel 21, que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Alors là, les Gabaonites vont faire leur demande. Voici ce que les Gabaonites dirent à David. 2 Samuel 21, verset 5. Les Gabaonites dirent au roi, puisque cet homme, Saül, nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, verset 6 de Samuel 21, les Gabaonites continuent, qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils, et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa, l'élu de l'Éternel. Et David répondit aux Gabaonites, verset 6 de Samuel 21, je les livrerai. Oh là là, voilà une affaire. Oh, et c'est là que la maman, Rispa, va commencer à rentrer en ligne de compte. La sentence des Gabaonites. 2 Samuel 21, verset 8. David prit 2 fils que Rispa avait, enfantés à Saül.
et les 5 fils que Mérab, fille de Saül, avait enfantés à Adriel de Méroa, fils de Barzilla. Qu'est-ce qui arrive? Alors, les Gabaonites demandent 7 hommes des fils de Saül. David est allé chercher 2 fils du Rispa. Parce que Rispa avait eu 2 enfants, ses 2 fils, avec Saül. Verset 9 de Samuel 21. David prend les 2 fils de Rispa et il les emmène aux Gabaonites. Les Gabaonites prennent les 2 fils de Rispa et ils les pendirent sur la montagne devant l'Éternel. Ce n'est pas seulement les 2 fils de Rispa, mais aussi les 5 autres fils de Mérab aussi. Donc les 7 périrent ensemble. Verset 9 de Samuel 21. Les 7 enfants de Saül périrent ensemble. Ils furent mis à mort dans les premiers jours de la moisson. Écoutez bien ça. Au commencement de la moisson des orges. Donc lorsque la moisson a débuté, c'est là que le roi David emmène les 7 fils aux Gabaonites. Les Gabaonites les prennent ces 5 enfants, ces 5 fils, et ils les pendirent sur la montagne. Rispa n'abandonne jamais. Même après la mort, 3 mois, Rispa va défendre les cadavres des 7 enfants. Non seulement de ces 2 enfants, mais de les 5 autres également. 2 Samuel 21, verset 10. Rispa prit un sac et l'étendit sous elle contre le rocher. Depuis le commencement de la moisson, jusqu'à ce que la pluie du ciel tomba sur eux. Cela fait 3 mois, mesdames et messieurs. Rispa empêcha les oiseaux du ciel de s'approcher des enfants qui étaient sur le calvaire. Elle avait mis un sac sous elle contre le rocher. Elle empêcha les oiseaux du ciel de s'approcher durant le jour et les bêtes des champs durant la nuit. La maman, Rispa, de jour comme la nuit, elle défendait les cadavres des enfants. Rispa a fait changer le cours des choses en Israël, puisque elle influence la décision du roi, qui avait donné comme ordre pour que ces enfants-là restent, jusqu'à ce que les bêtes des champs et les oiseaux du ciel les mangent. Lorsque Rispa, le jour, chassait les oiseaux, le soir, elle chassait les bêtes. 2 Samuel 21, verset 11. Rispa va faire changer le cours des choses. 2 Samuel 21, verset 11. On informa le roi David ce que avait fait Rispa, concubine de Saül. Gloire à Jésus. L'amour de Rispa fait changer le destin d'un pays et même la décision de notre Dieu. 2 Samuel 21, verset 13. Alors, tandis que le roi, sa décision première était de laisser les enfants jusqu'à ce que tout soit disparu. Mais ça va changer à cause de Rispa, à cause de la maman. 2 Samuel 21, verset 13. On emporta de là les os de Saül et les os de Jonathan, son fils, et l'on recueillit aussi les os de ceux qui avaient été pendus. Gloire à Jésus. À cause de l'amour de Rispa. Verset 14 de Samuel 21. L'amour d'une maman. Rispa se faisait aucun cas pour elle, le jour comme la nuit, depuis le commencement de la moisson des orges, jusqu'à ce que le roi David, on lui a dit, voici ce qu'elle fait. Verset 14 de Samuel 21. On enterra les os de Saül et de Jonathan, son fils au pays de Benjamin, dans le sépulcre de Kis, père de Saül, et l'on fit ce que le roi avait ordonné. Qu'est-ce que le roi avait ordonné? D'aller chercher également les os des 7 fils de Saül qui étaient pendus sur la montagne par les Gabaonites et de les enterrer également. Qu'est-ce qui est arrivé?
2 Samuel 21, verset 14. Après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. Je vous admire, maman. Votre amour est sans borne et sans limite. Vous ne faites aucun cas de vous tant que nous, vos enfants, nous avons le succès. Nous sommes en paix parce que vous êtes la maman. Tout l'honneur est pour vous. Je vous aime de tout mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Père Saint, merci pour cette parole. Merci pour la grâce que tu donnes aux mamans. Tu es un Dieu merveilleux bon. Merci Seigneur Dieu d'avoir pensé de nous donner une maman. Une maman Seigneur qui veille sur nous dans toute la splendeur de notre vie. Nous te remercions Père pour cet amour que tu mets dans le cœur de notre mère. Au nom de notre Maître et Seigneur Jésus-Christ, par la communion du Saint-Esprit de Dieu. Amen.